Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est parti pour un week-end vlog, on est vendredi aujourd'hui. On est sur le départ, il est plus tard que d'habitude parce que Stacy commence à 10 h aujourd'hui. On est sur une belle journée d'automne. La pluie, la grisaille d'hier, ça y est c'est fini. Le soleil est de retour. Cool. Bon, il fait quand même frais. Même si dans la maison, franchement, on n'a pas à se plaindre. On a encore 23-24 degrés parce que hier, j'ai froid. Il me dit, bah tu sais, il y a beaucoup de monde qui a commencé à allumer les chauffages, il va peut-être falloir. Donc, j'ai regardé la température puisqu'on a un truc là avec relié au téléphone pour voir. Et j'ai regardé et dans notre chambre, il faisait encore 23. C'est la pièce plus ou moins la plus fraîche dans la maison. En bas, il faisait 24-25. Donc, même si on met les chauffages, ils vont pas se mettre en route quoi en fait. Hein, ou après ce qu'on pourrait faire c'est allumer la cheminée, mais je trouve que c'est encore un peu tôt quand même, et puis on risque de crever de chaud. Hein, bah je sais pas, aujourd'hui elle a envie de câlin, hein, mais bon elle sait qu'elle peut pas monter sur le plan de travail, c'est très rare qu'elle monte sur le plan de travail, elle sait qu'elle a pas le droit. Hein, tu descends. Est-ce qu'il y a encore de l'eau dans sa fontaine là pour qu'elle vienne réclamer de l'eau ici? Comme beaucoup de chats, elle aime bien boire l'eau directement du robinet, mais quand elle vient, c'est sûrement parce que sa fontaine est vide. Je vais aller voir. Bon allez, on va les conduire Stacy. Ah et puis j'ai fini mon livre ce matin. En fait, je me suis réveillée, j'avais le temps de dormir, mais je me suis réveillée super tôt. Il était 5 h 30. J'ai tourné, retourné dans mon lit pendant une demi-heure en essayant de retrouver le sommeil. Je me suis dit, bah allez vas-y, c'est morte. Hein, donc j'ai allumé et j'ai pris mon livre. Il me restait peut-être ouais, j'ai au moins lu jusque, je suis descendue, il était 8 h, donc j'ai au moins lu pendant 2 heures quoi en fait, donc c'est rare de moi, mais voilà. Et puis je voulais le finir aujourd'hui parce que je me suis dit avec la chance que t'as, tu vas le finir dimanche et t'auras pas d'autres livres sur le pouce, donc là je vais pouvoir essayer d'aller les changer aujourd'hui. Je vous en parle en rentrant parce qu'après on va être à la bourre. Allez, à tout à l'heure. Bah, ça y est, Stacy déposée. Le temps est bizarre en fait. Comme je vous ai dit, on a du soleil, le ciel est plus ou moins bleu, mais de temps en temps on a comme des petites averses quoi en fait, mais 3-4 gouttes, enfin c'est vraiment comme si il y avait un arbre qui s'est broué juste à côté. Bref, alors le livre que je vous parlais c'est celui-ci, donc c'est de Virginie Grimaldi, c'est Les grands temps de rallumer les étoiles. Alors c'est un livre que j'attendais énormément, ça fait peut-être 1 an qu'il est sur ma liste de lecture. En fait à chaque fois que j'allais à la bibliothèque, à chaque fois il était déjà pris. Il faudrait même que je me renseigne comment je peux faire pour réserver les livres parce que je ne sais pas comment on fait, mais voilà, pour avoir un peu plus de chance parce que là comme je vous ai dit j'ai attendu 1 an pour pouvoir le lire et je l'avais même mis en fait là où je prends mes livres d'occasion, on peut mettre des alertes quand le livre rentre en boutique en fait. Et là, à chaque fois je recevais une alerte, à chaque fois que j'allais pour l'acheter, à chaque fois il était plus là, il était déjà parti. Donc ouais, ça faisait un moment que je l'attendais, même à un moment Greg me dit mais vas-y achète-le, c'est pas grave, mais comme je lui dis c'est pas grave, j'ai d'autres livres, je peux lire d'autres choses, mais c'est parce que j'avais envie de le lire quoi en fait, j'en avais tellement entendu parler qu'il me donnait envie. Alors, conclusion, comme je vous ai dit, il était vraiment très long à démarrer. C'est une belle histoire, hein. C'est une belle histoire, mais c'est assez plat. Il n'y a pas le petit truc qui vous donne envie, vous voyez. En fait, j'avais pas du mal à fermer le livre le soir et à ne pas aller dès que je passais à côté, vouloir lire 3-4 pages comme ça m'arrive souvent sur les autres livres, mais celui-là ouais j'ai trouvé qu'il était plat. L'histoire était jolie mais il était plat jusqu'à à peu près 1/3 du livre. C'est pour ça que je l'ai fini aussi vite ce soir et ce matin, où là vous apprenez pourquoi elle a quitté son mari, vous apprenez le pourquoi du voyage, voilà, vous apprenez plein de trucs et voilà, mais jusque là. Alors vous étiez quelques-unes à m'avoir dit aussi hein, que vous l'avez trouvé long à démarrer mais que la fin valait le coup. Alors oui, il y a une très jolie fin, une belle leçon de vie, mais il faut s'accrocher pour continuer. Enfin, faut s'accrocher, non c'est un grand mot parce que pour moi il se lit facilement et j'avais envie de le finir. Vous voyez, c'était pas le livre où oh, non je vois pas d'intérêt, je le lis plus quoi. Non, vous avez envie de le finir, mais voilà, c'est assez plat, il se lit facilement mais c'est... Voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais après, je vous le conseille quand même. Hein. C'est comme je dis, c'est un livre qui est facile, il est plaisant à lire et tout. Mais faut pas vous attendre à ça. En fait, moi j'aime bien, c'est quand il y a des rebondissements tout au long du livre, qu'il y a un truc, une intrigue qui vous donne envie de continuer le livre et tout. Là, il manquait ce petit...
voilà, ce petit quelque chose quoi en fait. Parce qu'en fait, jusque la fin, il n'y a rien qui fait suspecter la fin du livre en fait. Vous voyez, en fait, vous avez l'impression, c'est une maman, ses 2 filles, ils s'en vont en voyage, ils racontent son voyage, hop, ils rentrent, et ce qu'elle avait quitté, c'est toujours là. Parce que elle est partie, elle avait des dettes et des trucs et tout, et elle était, vous voyez, elle croule sous le travail, et les relances, en fait elle travaillait beaucoup, elle avait des relances d'huissier et tout, donc ils partent quelques mois en voyage pour aller voir les aurores boréales, et en fait quand elle revient, vous vous dites, voilà, il raconte ce voyage. Elle avait envie de tout quitter, tout lâcher, se ressourcer sur ses enfants, et vous pensez que la fin, ça va être juste, voilà, la vie reprend quoi en fait. Et les dettes sont toujours là et tout ça et tout ça. Même à un moment, je me suis dit, peut-être qu'elle va avoir un héritage, parce qu'à un moment, il parle de sa grand-mère et tout, et du coup, je me dis, peut-être qu'elle va avoir un héritage caché ou un truc comme ça. Mais non, c'était pas du tout ça. Enfin bref. Voilà, comme je vous dis, je vous le conseille, mais vous attendez pas à avoir des montagnes russes quoi en fait. Bon alors j'irai voir cet après-midi pour aller les changer, et puis en même temps je me demanderai comment je peux faire pour réserver des livres, comme ça m'évitera d'attendre 1 an, parce que je pense que c'est ça, c'est parce qu'en fait il est bien, mais j'ai tellement attendu et j'avais tellement cette envie de le lire que je pense que j'ai été un petit peu déçue. Vous voyez en fait quand vous avez un film qui vient de sortir au cinéma et qu'on en entend parler, tout, plein de trucs et tout, et que voilà, vous allez le voir et en fait vous dites tout ça pour ça quoi en fait. Et là c'est un peu ça, j'en ai tellement entendu parler que je pense que je m'attendais à être waouh tout le long du livre, et que voilà, du coup j'ai peut-être eu cette petite déception. Peut-être que si je l'aurais lu sans attendre tout ça de lui, je l'aurais adoré hein. Voilà. Mais là c'est parce que j'attendais beaucoup, j'avais beaucoup d'attentes de ce livre. Bref, allez, alors le repas de ce soir c'est un truc à la mijoteuse, une potée de pommes de terre, choux et saucisses fumées. Je vais peut-être la préparer tranquillement après, et ce midi je fais des œufs à la ratatouille. Voilà, donc ça va être un truc que je vais le faire à la dernière minute, mais je vais peut-être préparer, je vais d'abord aller bosser un peu. Et après je prépare la potée choux et saucisses fumées. Je vais me faire un petit café. Un petit café au lait. Ouais. Je vais mélanger mon cosso aussi. On va regarder dans quel état il est, mais je pense que hop, il commence à être bien. Le sucre il commence à être bien dissous. Ouais, là c'est toutes les épices, mais le sucre est dissous. Et j'ai l'impression qu'il commence à avoir une petite... des petites bulles qui commencent, déjà hier hein, je vous avais montré, mais je vais mélanger. Ça sent bon. Après c'est citrouille hein. C'est citrouille, épices, donc forcément faut aimer, mais si vous aimez la cannelle et tout, les épices un peu d'automne, vous devriez aimer. Alors, je me suis fait un petit latte. Regardez-moi la différence. Donc là, c'est la mousse de lait. Le lait mélangé avec un petit peu de café. Et le café avec le sirop, le cosso de citrouille et aux épices. Hop. Des nuages. Alors, avant de... bosser, j'ai bien envie de m'accorder une petite demi-heure et aller finir ma page que j'ai pas commencé ce week-end. Je vous en avais parlé, je vous avais montré ma page dans mon journal. En fait j'essayais d'en faire une page par semaine et je l'avais pas fini parce que l'aquarelle est encore un peu fraîche. Je voudrais rajouter des petits textes, coller des petits trucs et tout, donc je vais aller faire ça je pense. Je vais m'accorder ma petite demi-heure avant de me mettre au boulot. Après j'ai bossé hier soir, donc du coup la vidéo est bien en ligne et tout, j'avais vérifié. Voilà. Allez, on y va. C'est très bon, franchement. Et trop simple du coup, encore plus simple que le sirop que je vous ai partagé. Si vous voulez pas faire un cosso, il y a une recette sur le blog du sirop de citrouille en fait. Et là c'est plus avec de la citrouille vraiment cuite qu'en fait.
Mais je trouve que là, c'est super simple à faire, quoi, en fait. Et vous avez bien le goût de la citrouille, quoi, en fait. Alors après, faut aimer la cannelle. Hein. Voilà, si vous aimez pas la cannelle, vous n'allez pas aimer. Hein. Alors, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Je pense que je suis arrivée au bout de ma page. Faut juste que je trouve une façon... Enfin, je vais vous expliquer après. Il y a juste un petit truc qu'il faut que je mette... que je réfléchisse pour pouvoir faire. Pour pouvoir mettre en place. Alors... Le journal que je vous parle, c'est de l'art journal. Donc en fait, c'est une façon de s'exprimer vous prenez un cahier, un dessin, enfin un cahier, un livre, enfin ce que vous voulez, enfin pas un livre, mais vous m'avez compris, un carnet. Et en fait, vous exprimez tout ce qui vous passe par la tête en passant que ça soit par le texte, par le dessin, par l'aquarelle, par du coloriage, par du découpage, enfin voilà, et vous remplissez vos pages avec ce que vous avez envie. Alors moi je suis quand même j'ai toujours été très portée sur la créativité, et du coup, les qui ronflent. Oh bah dis donc. Bref, donc j'ai toujours été très portée sur l'art et tout, mais je prends pas le temps. En fait, j'aime tout ce qui est créatif et tout, mais je prends pas le temps de le faire. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être une belle façon de finir mes semaines. Alors la semaine dernière, le week-end dernier, j'ai fait le fond, le dessin en lui-même, et là, je viens de finir ma page. J'avais déjà une petite idée, hein, mais je viens de finir en écrivant des petits trucs et tout que j'ai rajouté sur ma page. Alors, je vous la montre, je vous l'explique un petit peu comment je vois les choses moi. Après, c'est quelque chose qui est personnel, qui me parle moi. Après ça, voilà. Après, on met vraiment ce qu'on a envie en fait dedans, mais je trouve ça vraiment sympa. Donc, si comme moi, vous aimez bien tout ce qui est créatif et tout, ça vide la tête, ça vous permet aussi de vous poser des questions et vous dire en fait il y a plein de petits trucs qui sont passés dans ma semaine et auxquels j'ai pas forcément prêté attention, mais qui m'ont apporté beaucoup de bonheur, quoi, en fait. Bref, je vous montre. Alors, donc c'est la semaine dernière, hein, donc on a fêté l'anniversaire de Léo, donc j'avais dessiné un gâteau avec Léo qui soufflait ses bougies. Alors là, Léo, c'est une photo que j'ai coupée, la photo où il soufflait ses bougies, mais en fait elle était mal cadrée, donc il n'y avait pas ses cheveux, donc j'ai rajouté ses petits cheveux à l'aquarelle. Donc là je viens de rajouter un petit truc, je trouvais qu'il y avait un vide ici, donc je viens de rajouter, hop, je vais le coller après, un petit truc avec, en fait c'est 4 ans, le nombre de semaines, le nombre de jours, le nombre de... voilà. Ensuite, je voulais laisser une petite trace au niveau du cahier sur le livre que j'ai lu, parce que ça fait partie de ma semaine en fait. Donc je me suis dit que j'allais coller la couverture en fait, enfin j'ai imprimé la couverture du livre et j'ai rajouté un petit extrait qui m'a marqué du livre. Alors je vais vous le lire, comme ça peut-être que ça vous donnera aussi envie de lire le livre. Alors, j'ai mis « Tout au long de notre vie, on juge ce qui nous arrive, on se réjouit, on se lamente. Pourtant, on ne saura qu'au dernier moment s'il y avait lieu de se réjouir ou de se lamenter. Rien n'est figé, tout évolue. Ne sois pas triste aujourd'hui, car ce qui t'arrive est peut-être un grand bonheur. » Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça m'a parlé. Donc voilà, j'ai mis le petit truc. Ensuite, j'ai rajouté 2 petites citations qui parlent bien aussi de ma semaine, quoi, en fait. Donc voilà. Par contre, j'aimerais bien... Parce que là, voilà, c'est récent. Donc cette page me parle. Quand je la vois, je me dis, bah ouais, ça correspond bien à ta semaine dernière. Mais par contre, je me dis, alors je sais pas, parce que moi, j'ai souvent des lubies comme ça, et puis après, je me lasse et je prends plus le temps de le faire. Mais je me dis, si je continue, et que dans 1 an ou 2, je veux retourner sur ce cahier, et bien en fait, peut-être ça me parlerait moins. Et je me dirais, mais pourquoi tu as dessiné un hôpital à ce moment-là? Pourquoi tu as rajouté ça à ce moment-là? Je ne comprends plus. Donc je voudrais laisser le pourquoi à un endroit, mais sans que ça se voit. Donc je pense que je vais l'écrire derrière les petites citations que j'ai mis. Je vais les coller sans les coller, quoi, en fait. Enfin, je vais laisser un truc pour... vous voyez que je plie, que je peux plier et que c'est écrit soit là, ici, un peu comme un livre caché. Je pense que je vais faire ça. Et j'ai rajouté aussi la date de la semaine. Voilà. Mais j'aime assez. Et en plus, bon, après, c'est pas du grand dessin. Hein,
Mais ça m'a vidé l'esprit, ça m'a vidé la tête et je trouve le concept plutôt sympa. Voilà. Et puis comme je vous dis, ça me permet aussi de mettre des accents sur des petits bonheurs de la semaine, un peu comme un journal de gratitude, mais en passant par le dessin et tout. En plus, ben voilà, j'aime bien l'aquarelle, j'aime bien le dessin. Je prenais plus trop le temps de le faire et tout. Alors il y a des semaines où il risque de rien avoir parce qu'il y a des semaines où c'est plat, où on n'a pas fait grand chose et où il n'y a rien qui nous a marqué, mais il y a des semaines peut-être que ça sera un petit peu plus rempli. Voilà, j'aime plutôt. Donc voilà, si ça peut vous donner des petites idées. Je pense que si, comme moi, vous aimez un peu tout ce qui est manuel, créativité et tout, ben, ça pourrait vous plaire. Voilà. Après, pour faire ça, vous n'avez pas besoin de savoir dessiner ou quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais mais moi je sais pas dessiner, donc parce qu'en fait vous pouvez utiliser le collage. Ouais, vous pouvez venir coller 2-3 photos qui vous ont plu, écrire un petit texte, venir... Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de dessiner. Moi, c'est parce que j'ai voulu dessiner 2-3 petits trucs, mais on n'est pas obligé, quoi, en fait. Vous pouvez faire le fond en peinture, donc pour ça, il n'y a pas besoin de dessiner. Et après, là, franchement, moi, c'est pas du grand dessin, hein, c'est juste... Voilà. Et puis, plus ou moins, il n'y a que vous qui le voyez. Donc, en soi, si c'est pas un chef-d'œuvre... ça vous avez passé un bon moment, ça vous a vidé l'esprit, vous avez fait autre chose que le ménage, la bouffe ou autre, vous avez pris un petit moment pour vous et c'est le principal. Voilà. Et après, comme je vous ai dit, ça vous permet aussi de faire une rétrospection, et j'ai réussi, de votre semaine. Et de vous dire, ben voilà, j'ai ma page qui est blanche, qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine qui pourrait être dans mon... Alors ça peut être du négatif, voilà, mais ça peut être aussi du positif. Et comme je vous ai dit, il y a des moments, il y a des petits trucs qui nous arrivent, qu'on n'y prête pas attention. Et là, le fait de réfléchir au positif qui vous est arrivé, ça peut être des tout petits bonheurs. Quelqu'un qui vient... boire un café à la maison avec une copine qui vient me boire un café, vous avez fait un gâteau, vous étiez fiers de vous, une soirée tranquille devant un feu de cheminée. Voilà, j'ai allumé ma cheminée, le premier feu de cheminée de l'année. Ça peut être plein de petits bonheurs comme ça, puis en fait compte, ben, quand vous voyez votre page finie, vous dites, voilà, mais en fait, ma journée était, ma semaine était plutôt cool, il y a eu plein de petits bonheurs. Greg est rentré, on va manger. Alors c'était repas vite fait. J'ai sorti un bocal de ratatouille qu'on a fait maison. J'ai rajouté des épices. Alors là j'ai mis des épices à gyros parce que en fait ça fait des épices un peu connotation grecque. Parce que j'ai mis de la feta sur le dessus. Donc là le bocal de ratatouille, j'ai cassé les œufs. Enfin j'ai d'abord mis un petit peu d'épices à gyros. En fait ça change, ça permet d'aromatiser la ratatouille en fonction de ce que j'ai envie et de la connotation à laquelle je veux lui donner. Donc là, ça donnait une petite connotation un peu plus grecque. Donc j'ai rajouté ensuite mes œufs et puis j'ai mis de la feta sur le dessus. Et j'ai remis un tout petit peu d'épices à gyros au-dessus. Et voilà, on va manger ça avec du pain. Alors après, vous voyez, mettons, je veux donner une petite connotation italienne. Ben, je vais rajouter des épices italiennes et je vais mettre des billes de mozzarella, mettons, dedans. Voilà, on peut faire ça avec plein de trucs, quoi, en fait. Du cumin et du gouda, par exemple. Ou il y a des moments, je fais aussi épices à paella avec du chorizo. Ou après des pois chiches, je rajoute des pois chiches dedans et je mets du ras el hanout. Voilà, ça avec une boîte de ravioli. Voilà, je fais plein de trucs. En plus, les enfants ne sont pas trop fans de la ratatouille, il n'y a que moi et Greg, donc souvent je fais des petits bocaux comme ça. Et je les agrémente avec plein de... Voilà, en fonction de nos goûts. Bon allez, on va manger. Greg s'est reposé un petit peu. Moi du coup j'ai fini de fignoler ma page. J'ai écrit les petits trucs. J'ai fait des petits rabats en fait sur les petites étiquettes que j'ai mis avec les citations. Je verrai sur la prochaine page peut-être que l'inspi arrivera pour pouvoir noter autrement. J'ai préparé... Enfin, on a préparé parce que j'ai demandé un coup de main à Greg. Le repas pour ce soir, alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée, c'est pour ça que je voulais pas filmer. Puis c'est une recette méga super simple. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une potée aux choux et aux saucisses. Alors vous prenez les saucisses fumées, vous les coupez en rondelles, ail, oignon, vous faites revenir. Vous rajoutez carottes,
choux verts, pommes de terre, du thym, du laurier, un petit peu de bouillon et vous laissez cuire à la mijoteuse. Bien sûr, c'est une recette qu'on peut faire à la cocotte classique et au Cookéo ou autre cuiseur sous pression. Quoi? J'en ai mis du sel. Sel, poivre. Ouais, vous pouvez le faire. Je vous mets, de toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos avec toutes les indications de la recette. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que là, la mijoteuse, en plus, c'est un plat complet. Donc là, mon repas, il est fait. Il est 3h de l'après-midi et je ne m'en occupe plus. Enfin, il est plus 3h30. Oh, quoi que non, 3h11. Donc, ouais, et je m'en occupe plus. Quand on va rentrer, parce que là après je vais aller jusqu'à la bibliothèque et on va passer vite fait à Auchan. J'ai un truc à aller chercher et après on doit aller chercher Stécie. Quand on va rentrer ce soir, voilà, j'ai pas à m'en occuper, juste les pieds à mettre sur la table et à profiter de sa soirée. On est rentré. Greg est parti chercher Stécie, elle finissait à 18h. Elle a des... alors elle trouve qu'elle a des bons horaires parce qu'il n'y a pas beaucoup de trous et elle finit souvent à 4h quand même. Mais par contre il y a 2 jours dans la semaine, comme là elle a commencé à 10h, elle finit à 18h, mais il y a 2 moments elle commence à 8h, elle finit à 18h. Et pareil comme hier, elle a fait 8h, 18h aussi, ça fait quand même des longues journées quand même. Bref, alors j'étais changer mon livre, je me suis laissée tenter par un Agnès Le Dig. J'ai déjà lu beaucoup de livres d'elle, j'adore cet auteur et en fait là le titre me faisait penser à l'automne. Je me suis dit c'est peut-être le bon moment pour le lire. C'est Dans le murmure des feuilles qui dansent. Donc on verra ce que ça donne, je vous dirai. Mais souvent ces livres à elle ils sont bien. Bon allez, c'est prêt, on va manger. Donc potée de chou, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Il est déjà 19h40. Enfin déjà, en même temps, les vendredis soirs, on a le temps. Je vous prends très tard, il est midi. En fait, j'ai travaillé sur un truc, mais pas du tout pour moi, c'était pour Greg, sur le PC. J'ai demandé un petit coup de main à Marine aussi, parce qu'il y a des choses que j'avais un peu de mal. En fait, Greg est dans une association, je vous l'avais déjà dit, avec les potagers, et il a repris le secrétariat depuis quelques mois. Jusqu'à maintenant, on avait du mal à se plonger dedans avec tout ce qui se passait dans notre vie, mais là voilà, on essaye de remettre en place plein de petits trucs et pour faciliter aussi.
c'est pas que c'était mal géré, hein, parce que c'est pas ça, mais ce qu'il y a, c'est que c'était géré à l'ancienne, plus avec... c'était une personne un peu plus... Enfin, d'une autre génération quoi en fait. Donc maintenant on a plein de nouveaux trucs, des nouveaux documents avec Canva machin et tout qui sont plus simples, enfin Google et tout, Google Doc, enfin voilà, il y a plein de trucs maintenant qu'on peut utiliser qui sont beaucoup plus simples que l'ancien truc. Donc là on essaye de remettre un peu en place, et là ce matin du coup je lui ai fait montrer des petits trucs. Bref, là je vais faire le repas pour ce midi, c'est des tagliatelles au saumon. Alors je vous montre, je vais faire les tagliatelles après, mais c'est une recette super facile. J'ai mis dans un plat des épinards, je vais ajouter un morceau de saumon, je vais ajouter 2 petites... En fait c'est un peu la recette virale qu'on voyait à un moment sur TikTok. Hop, je vais mettre, donc c'est 2, moi j'en mets 2 parce que je trouve que 1 c'est pas suffisant pour nous 5, ça fait pas assez de sauce en fait. Hop. Et ensuite vous faites cuire, et après une fois que c'est cuit vous ajoutez un peu de crème et vous venez tout mélanger, tout va se mélanger ensemble et ça va vous faire une sauce avec le poisson et tout, voilà, super simple hein. Hop, alors moi je fais avec de l'ail et fines herbes, on pourrait le faire aussi avec de la feta, mais je trouvais que épinards, ail et fines herbes, saumon, ça allait très bien avec. Donc là juste le saumon, je vais mettre un petit peu de sel, un peu de poivre. Donc juste le saumon, les 2 blocs fromage ail et fines herbes. J'ai mis juste un petit peu d'huile aussi dans le fond de mon plat, pour pas que ça accroche de trop. Beer, it tastes so different. I hate these people, they're all so ignorant. I hate this song, it's like I'm alone among these friends I've always known. No, not ever, never, ever will you come home again. Alors les pâtes sont prêtes, alors vous avez vu c'est très simple, une fois que alors je les ai mis quoi 15 minutes, une fois que le saumon y était cuit quoi en fait, c'était bon. J'ai tout mélangé, j'ai rajouté un petit peu de crème et ensuite j'ai rajouté un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. En fait j'ai pas cherché à les égoutter, je les ai directement, j'ai directement tout mélangé. On a goûté et franchement c'est très très bon, ça va super vite à faire. Alors il n'y a peut-être pas assez d'épinards, j'en aurais mis un peu plus. Voilà, non c'est suffisant pour Angel, mais ouais c'est pas mal. Voilà, j'ai goûté, c'est très bon, ça va très vite, c'est très bien. On aime. Bon allez on va manger. Alors avec Greg on a mangé, on a fini de manger et on s'est reposé un petit peu, enfin pas longtemps. Il y a Angel qui avait envie qu'on se fasse un truc ce soir avec sa sœur, donc du coup les Kim et puis Quentin et les loulous viennent ce soir, mais Quentin travaille donc il finit à 5 h, donc ils seront pas là avant 6 h 30. Je vais voir pour faire un petit truc, je vais regarder un petit dessert peut-être. Au niveau du repas, j'ai envoyé Angel, du coup j'ai dit c'est toi qui as voulu, hop va faire les courses, donc je l'ai envoyé faire les courses, mais on va faire exactement ce qui était prévu ce soir, c'était des frites avec de la viande hachée et de la sauce cheddar. Ça va plaire aux loulous, ça va plaire à Kim et à Quentin, donc je l'ai envoyé rechercher un paquet de frites et puis de la viande hachée, puis on fera ça. Voilà, ça change rien au niveau du repas. Mais bon, ouais, je vais regarder pour faire un petit dessert, mais je sais pas trop. Je vais regarder si j'ai de quoi, parce que c'est fin de semaine, donc les frigos sont vides. Bon, allez, on va regarder. Alors, quand je suis pressée comme ça, je prends tout le temps, enfin souvent, l'application Cocomix et je fais avec mon robot. Et là je vais faire un brownies framboise. Alors logiquement c'est brownies framboise, pistache et chocolat blanc, mais là je vais juste faire framboise chocolat blanc je pense. Je vais regarder déjà si j'ai encore du chocolat. Alors moi je l'ai fait au robot, mais vous pouvez très bien le faire à la casserole classique hein. Donc là j'ai mis 180 g de chocolat noir et 125 g de beurre à fondre. Alors une fois que le chocolat et le beurre sont fondus, je viens ajouter 100 g de farine. Alors moi je la tamise, mais c'est pas obligé hein. Ensuite j'ajoute 140 g de sucre. J'ai pas mélangé hein, rien du tout hein. Ensuite j'ajoute 3 œufs entiers.
2 petites pincées de fleur de sel. Et ensuite, on vient mélanger. Bon, bah comme j'ai des pistaches non salées, je vais en rajouter. Alors je les achète, si vous vous demandez où est-ce que je les achète, on les trouve à Lidl, des non salés. Alors avant j'ai trouvé qu'en Belgique et maintenant on les trouve en France aussi. Donc on en rajoute à peu près 60 grammes. Et ensuite à peu près 100 grammes de chocolat blanc. Alors moi c'est des pépites en fait, enfin logiquement c'est des pépites, mais moi c'est de la plaque que je viens couper en petits morceaux. Voilà. On va mélanger avec la spatule parce que si je donne un coup de robot, ça va me les concasser. Et on veut garder les petits morceaux entiers. Voilà. Et Greg nous a préparé le moule. Moule carré à brownies. En fait, moi, ce que je fais, je mets toujours de la bombe quoi en fait, hein, mais je mets du papier sulfurisé en le laissant dépasser comme ça des deux côtés. Bon, c'est Greg qui a fait, donc c'est pas très régulier, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et en fait, ah bah tu vois, tu fais des bêtises, vouloir me donner un coup de pied là. Hein. En fait, ça vous permet, c'est pour le démouler, vous attrapez des deux côtés et puis ça se démoule tout seul quoi en fait. Voilà, on a mis un petit peu de framboise surgelée, un petit peu de pistache qu'on a concassé et ça va dans un four préchauffé à 160 degrés pendant à peu près 30 minutes. Et voilà, le dessert est prêt, il n'y a plus qu'à laisser cuire, le four va gérer. Je servirai ça avec un peu de chantilly, une boule de glace à la vanille pour celui qui veut. Voilà, petit dessert qui va vite et qui va être très bon. Tu peux le mettre? Ouais, tu peux. Bah, le brownies est cuit. Hop. Je vais attendre qu'il refroidisse et j'aurai plus qu'à le couper tout à l'heure. Là, je vais préparer pour ce soir. Je vais faire la sauce au fromage et puis la viande hachée. Alors, je vais juste la faire cuire la viande hachée dans un peu de matière grasse. Je vais rajouter peut-être des épices un peu mexicaines, je pense, à l'intérieur. Ça ira bien avec le cheddar. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be
Alors, on est dimanche, je viens, hop là, de finir ma blanquette. Enfin, elle n'est pas finie, mais elle est en train de mijoter un tout petit peu. Blanquette de veau. La recette est sur le blog si ça vous intéresse. Alors moi, je fais une recette traditionnelle, mais un peu rapide. En fait, je pars sur la base d'un bouillon, comme la blanquette traditionnelle. Un bouillon avec de la viande de veau, des carottes, poireaux, etc., etc. Et ensuite, je me sers du bouillon pour faire la sauce. Mais pour aller plus rapidement, je fais cuire mon bouillon à l'autocuiseur avec mon veau et mes légumes, et ensuite je finis la sauce avec à la cocotte classique quoi, en fait. Ça fait gagner du temps quand c'est des préparations qui sont longues comme ça. Là c'est en train de mijoter, j'aurais plus qu'après à rajouter à la fin. En fait moi, comme je vous l'ai dit, c'est une recette un peu traditionnelle. Je rajoute un mélange de crème, de jaune d'œuf et de citron et de persil à la fin dans la sauce. Donc voilà, j'aurais juste ça à rajouter, puis on va servir ça avec du riz quoi en fait. Ça fait du bien de retrouver ces plats cocooning qu'on a laissé un petit peu de côté. Alors moi j'arrête tous ces plats là un peu réconfort, un peu mijotés, enfin ça m'arrive d'en faire mais c'est très rare, mais tout ce qui est blanquette, bouillon, etc., etc. Souvent milieu printemps, quand il commence à radoucir, jusque là, début d'automne, je ne les fais plus qu'en fait. Et en même temps, ça évite, enfin on est content de retrouver l'automne pour justement retrouver ces plats là traditionnels, un peu mijotés, qui sentent bon, qui ont ce côté un peu cocooning, un peu réconfortant. Greg est parti au potager, il fait beau aujourd'hui, il fait grand soleil. Bon, il fait froid, il fait frais, il fait froid et je l'ai senti cette nuit. Alors nous on n'a pas encore mis le chauffage parce qu'on avait encore des bonnes températures, mais je vous disais cette semaine qu'on avait encore 22 dans notre chambre, mais là cette nuit c'est baissé à 19 quoi en fait, donc on commence un petit peu à sentir. Notre chambre c'est la pièce un peu la plus fraîche de la maison, donc ouais je l'ai senti un petit peu. J'ai changé de couette, j'avais encore la couette d'été, j'ai mis la couette d'automne du coup. On était KO hier soir, pourtant les enfants sont pas partis très tard, puisque avec les horaires à Quentin, je vous ai déjà expliqué, hein, ils travaillent du week-end en fait, ils travaillent plus la semaine, mais ils travaillent samedi, dimanche. Il fait 12 heures en fait sur le samedi et 12 heures le dimanche. Il fait du samedi 5h, 17h et du dimanche, il commence à 17h et il finit à 5h du matin. Du coup, alors ça nous empêche pas de faire des trucs le week-end, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas que ça finisse trop tard. Par exemple, le vendredi, il se réveille le matin pour commencer à 5h, donc faut pas, si on fait quelque chose, il faut que 20h, 21h il soit rentré quoi en fait. Pareil quand on fait quelque chose du samedi, faut pas que ça finisse trop tard parce que il est réveillé quand même depuis le matin 3h, enfin peut-être 4h, lui je sais pas s'il se réveille aussitôt que Greg, mais voilà du coup, et puis il y a sa journée dans les pattes quoi en fait, comme on dit, donc plus ou moins ouais, c'est fatigant, et puis il reprend le lendemain, il travaille le lendemain, donc et le dimanche faire un truc le midi ça va aussi, mais c'est un peu la course parce que il finit il doit partir, il doit se reposer un petit peu et il doit partir à 4h pour aller au travail quoi en fait. Donc ouais. Alors ça n'empêche pas de faire des trucs, c'est vrai que ces horaires c'est quand même bien parce que ça n'empêche pas de profiter et de faire des trucs le week-end. Par exemple vous voyez, mettons il y a un mariage ou quoi, enfin des trucs exceptionnels, il y a un mariage, et il peut quand même participer à la soirée. Il y a un truc, nous on a fait des trucs le dimanche après-midi, il venait mais il partait plus tôt pour aller un petit peu se reposer, se préparer pour le travail, et puis nous on raccompagnait Kim et les loulous, mais c'est vrai que plus ou moins voilà, c'est de toute façon tous les horaires ont des contraintes, hein, c'est vrai qu'on est obligé de se faire. Greg a fait à un moment les week-ends décalés, en fait il travaillait 5 jours week-end, 2 jours de week-end, 5 jours, 2 jours de week-end, non c'était même pas 5 jours, ouais c'était 3 jours parce qu'il faisait matin, midi, nuit, matin, après-midi, nuit, 2 jours de week-end, matin, après-midi, nuit, 2 jours de week-end. Donc il y avait vraiment un week-end qui tombait, quand un vrai week-end, samedi, dimanche, parce qu'autrement il travaillait soit du matin, soit de l'après-midi, ou soit il faisait nuit. Et là c'était contraignant parce qu'en fait il y avait vraiment un seul week-end où on pouvait faire quelque chose toutes les 5 semaines, donc on devait calculer pour les anniversaires, enfin je vous parle de ça il y a longtemps, mais on devait calculer pour les horaires des enfants, pour les anniversaires des enfants, quand on voulait faire des fêtes des mères ou des choses comme ça, et en plus ils travaillaient même les 8 jours fériés quoi, en fait c'était comme ça tout le temps, enfin bref, comme je vous dis, tous les horaires ont des contraintes, hein. Bref, allez, je vais aller bosser un petit peu.
Je vais aller, parce que du coup hier j'ai pas fait grand chose en fait, j'ai donné un coup de main à Greg mais j'ai pas du coup travaillé sur la chaîne. J'ai fait mon menu, j'ai commencé à répondre à vos coms mais il faut que je finisse. Mon menu, il faut que je fasse la liste de courses etc. Mais ça je le ferai peut-être cet après-midi. Je vais aller faire mon... Je vais aller bosser avant. Je vais aller répondre à vos coms et commencer le montage. Comme ça m'évitera de travailler trop tard ce soir. Oui, et tout ça pour vous dire en fait que hier Kim et Quentin ils en ont profité parce que c'était la fête des papilles la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, mais comme on était dans l'anniversaire de Léo et tout, on n'a pas voulu mélanger les deux trucs, on a préféré que ce soit son moment à lui quoi en fait. Et du coup ouais, ils ont ramené un petit cadeau pour Greg, je vous montrerai, c'est trop choupinou, c'est un mètre avec écrit dessus, il y a une rondelle de bois, je sais pas quoi dessus, où il y a écrit je t'aime jusqu'aux papilles, je t'aime jusqu'aux étoiles ou un truc comme ça. Je lui demanderai tout à l'heure. J'y pense de le ressortir pour vous montrer. Il l'a mis dans sa boîte à outils. C'est trop mimi. Bon allez, je vais bosser. On va manger. Greg est rentré, il y avait été au potager, je sais pas si je vous l'avais dit. Du coup c'est cuit. J'ai rajouté mon petit mélange à base de crème dedans avec du riz. On a fini de manger, enfin c'est pas un moment. On a regardé, alors on a fini la série hier soir de Rookie, le flic de Los Angeles. Et là on est en train de regarder la nouvelle série de Outer Banks. On a re-regardé quand c'est comme ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu la dernière saison. Quand il y a un long laps de temps qui passe, on regarde le dernier épisode de la série pour se remémorer ce qu'on a vu. Et là on était en train de regarder le premier, enfin je pense qu'on est au deuxième là, de la nouvelle saison, mais on était en train de se poser. Moi je vais faire un peu de dessin et Greg en fait, sa fille a retrouvé des trucs. Parce qu'elle a décidé de faire un rangement, un petit tri dans sa chambre, des box à musique qu'on avait acheté à Action en fait, mais elle dit qu'ils sont mal percés, qu'elle n'arrive pas à les monter. Et Greg, comme je sais qu'il aime bien tous ces trucs là et tout, je lui dis bah essaye de le faire, peut-être que toi tu vas y arriver. Donc il s'est installé devant moi. Moi avec mon coloriage, lui avec ses tournevis et il va monter son truc. En fait il voulait mettre en peinture au niveau de la porte des toilettes, mais il n'y a pas les pinceaux. Et enfin voilà, vu l'heure et tout, il y a que le roi Merlin est ouvert maintenant le dimanche après-midi. Voilà, juste pour un pinceau. Donc on ira cette semaine, c'est pas pressé. Je voulais vous montrer son... J'allais dire tournevis, mais non, c'est pas du tout un tournevis, c'est son mètre que les enfants ont acheté. Ça fait un... Je vais vous le poser, je vais vous montrer ça, vous allez mieux le voir. Donc c'est un double mètre. Et en fait, hop, regardez. Il y a une petite étiquette dessus écrit papy. Je t'aime par la vie. Voilà, je t'aime jusqu'aux étoiles. Ah, jusqu'aux étoiles. C'est trop choupinou. Et en plus, ça correspond bien à Greg. Toujours à mettre dans les mains. Hop, je te le mets là, tu le rerangeras. Bon allez, commencer ma page, je vais faire mes fonds, puis voir ce que m'inspire cette semaine. On va essayer de se creuser la tête. J'ai l'impression, en fait je dis que je vais essayer de me creuser la tête parce que j'ai l'impression qu'on a eu une semaine Cool. Ouais, plus calme que les autres. On était tôt à la maison. Ouais, donc je vais voir. J'ai fini ma petite page. Alors je l'ai pas fini, hein. Je l'ai juste fait le fond. Par contre j'ai profité, j'ai fait le fond de l'autre page. Comme ça cette semaine je vais pouvoir dessiner au fur et à mesure les choses. Et j'aurais plus qu'à les colorier ce week-end, enfin à voir. Cette semaine j'avais pas trop d'idées sur ce que j'allais mettre dedans, parce que on a eu l'impression, comme je vous ai dit, d'avoir une semaine plutôt plate, mais j'ai trouvé 2-3 trucs plutôt perso à rajouter dedans. Donc je vous montre pas parce que voilà, mais voilà, des petits trucs. Comme je vous ai dit, il me reste encore le coloriage, parce que enfin la peinture, en fait je peux pas, tant que c'est mouillé je peux pas remettre une couche, autrement ça se dilue et tout, donc je fais par petites touches à la fois. Vous voyez, comme les petits détails ou quoi. Bref, alors là j'allais préparer,
tranquillement la pizza de ce soir. Ce soir, c'est une pizza champignon scamorza. Alors la scamorza, c'est de la scamorza fumée. C'est un fromage italien. Et la base, je vais faire, donc je vais quand même mettre de la mozzarella parce que la scamorza, je vais en mettre en petites touches. Par contre, la base, je vais faire une base crème. Je viens de mixer un petit morceau de cèpe séché. Alors vous voyez, j'ai vraiment pas grand chose parce que c'est très très fort. Donc un peu de cèpe, j'ai mis du persil et de l'ail fumé pour rappeler le fumé de la scamorza. Je vais mélanger ça avec de la crème, donc je vais avoir l'équivalent peut-être d'une cuillère à soupe. Comme je vous ai dit, le cèpe c'est très fort, ça va juste rajouter un petit goût à la pizza. Et ensuite juste des champignons, de la mozza et la scamorza en petites touches au dessus. Donc voilà, pizza faite. Alors j'ai juste fait cuire un petit peu les champignons avant parce que je voulais pas que ça dégorge trop ma pâte à pizza. Et j'ai rajouté, j'avais du jambon cru, donc j'ai rajouté aussi du jambon cru. Et puis la scamorza et la mozza. Voilà ce que ça donne une fois cuit. Allez, on va les manger. On vient de finir de manger. Je vais m'installer, je vais finir de monter la vidéo. Je vais vous dire bonne nuit. Je vais vous faire des bisous. Oh, c'est des rats. On est en train de regarder Outer Banks, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est mignon. Ouais. Dégueu. Bref, donc je vous disais, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à mercredi. Bisous à mercredi.